Salut les informés. Aujourd'hui, on va parler d'un tout nouveau sujet, la déchéance de nationalité. C'est vrai qu'Hollande nous a beaucoup déchus. Oh, le mec qui écoute Canteloup sur Europe 1, quoi. Mais qu'est-ce que la déchéance de nationalité? La déchéance de nationalité, c'est simple. Dans le droit français, c'est tout simplement une procédure judiciaire pour enlever ta nationalité française. C'est encadré par le Code civil, l'article 25, qui rend cela possible pour une personne ayant acquis la qualité de français. Ils sont sérieux là les gars. La qualité de français. Et ouais, même le petit serveur parisien qui va te jeter ta monnaie de ton café qui t'a coûté 4 €, c'est une personne de qualité française. En gros, tu peux avoir ça quand t'as fait un peu plus qu'un petit braquage. C'est genre pour, je cite, espionnage, haute trahison militaire, sédition ou fait de terrorisme. Ouais bon, j'ai pas le code civil chez moi. Hein. C'est super rare et c'est arrivé que 10 fois dans la 5ème République. Et depuis 2006, ça s'est jamais passé. En même temps, il faut avoir été nationalisé moins de 10 ans avant et avoir fait un truc assez badass. Et genre badass bien nul, hein. Genre vouloir tuer plein de gens, enfin tous ces genres de trucs quoi. Et bien sûr, c'est interdit de retirer la nationalité à un mec qui n'a qu'une... C'est quoi un mec qui a qu'une nationalité? Un uninational? Bref, d'un mec qui n'a qu'une nationalité parce que ça deviendrait un apatride. Un sans nationalité, condamné à vivre dans les visas et les passeports pour l'éternité. Mais ça n'existe pas, dans le droit international, c'est juste pas possible. À part quelques exceptions près, genre États-Unis, Angleterre, les Anglais sont assez fans de cette déchéance de nationalité. Il y en a plus de 58 Britanniques qui ont déjà perdu leur qualité de Britannique. En France, notre cher président voudrait faire juste un truc, c'est étendre cette déchéance de nationalité, qui normalement est fait que pour ceux qui ont acquis ensuite la nationalité, à tous les binationaux. Même si t'es né en France ou que tes parents sont français, bref, que t'as eu la nationalité de naissance, si t'as 2 nationalités, voire 3, ça je sais pas si c'est possible, tu peux être condamné à une déchéance de nationalité française. Mais pourquoi maintenant? Parce que 2015 n'a pas été une super année et que François Hollande voudrait bien faire un seul truc. Pour la France! Et surtout pour son image, du symbolique. Parce que ça c'est symbolique. En vrai, si un mec veut se faire sauter sur une place publique, le fait qu'il perde la déchéance de nationalité française, je suis pas sûr que ça rentre en compte dans son... Mais ça fait un président fort pour un état fort. Après, on peut argumenter que le fait que si le mec est accusé de terrorisme, il pourrait perdre la nationalité française et donc se faire expulser du territoire, son 2e pays puisqu'il est binational. Mais est-ce qu'un mec dangereux sera moins dangereux en France que dans un autre pays? Mondial, on l'avait. En fait, il faut voir d'où vient l'idée. C'est d'abord proposé à l'extrême droite, puis par la droite avec notamment la stratégie de Nicolas Sarkozy qui voulait basculer un discours d'extrême droite. Il n'a pas perdu Sarkozy en 2012 à cause de cette stratégie? Si. Puis par la gauche de François Hollande, Emmanuel Valls. C'est là tout le problème. La gauche est toujours embarrassée par les questions de sécurité nationale. Parce que si elle fait une politique sécuritaire, ce sera plus une politique de gauche, et si elle fait une politique de gauche, ça va être qualifié comme laxiste par les mecs de droite. Là, Manuel Valls surtout défend le fait que la gauche, elle a des couilles. Mais une partie de la gauche contre le créneau, parce que c'est pas vraiment de gauche cette mesure. Et puis la droite, elle est gênée de dire qu'elle est d'accord avec un gouvernement socialiste, c'est pas trop... C'est pas ma tasse de thé. Et donc la droite impose des conditions. Ah oui, parce que la loi va être votée au Parlement. Et ça, c'est pas gagné, parce qu'il n'y a aucun parti qui est d'accord, même au sein du parti lui-même, quoi. Bon, après, personnellement, je pense que les 15 députés communistes front de gauche, ils vont voter contre. Mais pour le reste, vous comprenez pourquoi on en parle tout le temps? Là, on adore quand tout le monde se casse la gueule, se dispute, et jamais d'accord, et on invoque les valeurs, etc. La gauche s'entre-déchire, la droite sait plus où se mettre. Bref, on n'a pas fini d'en entendre parler. Et je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Mais n'hésitez pas à construire votre avis, je sais pas si cette vidéo vous a intéressé, surtout vous a donné quelques informations. Et surtout, n'hésitez pas à partager... Non, on fera pas ça. Au revoir.